Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien de mon côté. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs à éviter lors d'une prise de poste. Recruter nouvellement et vous avez signé votre contrat, vous devriez commencer le travail. Voilà les erreurs à éviter. Et c'est surtout pendant votre période d'essai, des 3 à 6 premiers mois. Parce que la période d'essai est en fonction de chaque structure. Donc, ces erreurs sont vraiment à éviter. Avant de vous parler des erreurs à éviter, j'aimerais juste attirer votre attention sur un élément. Il faut savoir que certains recrutements sont juste stratégiques. Qu'est-ce que je veux dire par stratégique? C'est-à-dire, il y a des structures, il y a des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de recruter, ils n'ont pas un manque de personnel, tout est au complet, mais pour saisir certaines opportunités, ils ont aussi des exigences, des critères auxquels il faut répondre. Parfois, c'est le profil de la personne à recruter. Et donc, s'ils arrivent à trouver ce profil, ils pourraient bénéficier de certains avantages, notamment avoir une subvention, des réductions, des fiscalisations, des taxes. En tout cas, ils auront quand même des avantages en recrutant ce profil. Donc, ils vont créer, disons, un poste et des missions, mais l'objectif n'est pas de répondre à un besoin en lien avec le personnel. L'objectif, c'est plutôt d'obtenir ou de saisir l'opportunité. Ça peut être aussi pour répondre à un contrôle ou pour clôturer un budget, d'accord, pour justifier, comment on appelle, un budget et tout. Ils peuvent recruter aussi. Donc, pour vous dire que parfois, il y a certains recrutements qui sont vraiment stratégiques. Ça, c'était entre parenthèses, mais tous les recrutements ne sont pas forcément, dans ce cadre, ne sont pas forcément stratégiques. Certains sont là justement parce qu'il y a le besoin de recruter, il y a un besoin de personnel, il y a un besoin il y a une mission, ils ont un projet et tout. Donc, où il y a un salarié qui a quitté, il faut le remplacer, ou il y a une création de poste parce qu'il y a eu des subventions, parce qu'il y a eu des fonds, parce qu'il y a de nouveaux projets. Donc ça peut arriver, c'est juste une mise au point par rapport à certaines opportunités, à certaines offres de recrutement. Donc pour revenir sur les erreurs à éviter, restez jusqu'à la fin parce que la quatrième erreur est celle que la plupart des gens font inconsciemment ou consciemment, mais le plus souvent, les nouveaux recrues surtout le font énormément. Donc la première erreur ici est de ne pas chercher à comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Certes, lors de l'entretien, vous avez cherché à comprendre le domaine d'intervention, les activités, le type de structure, vous avez eu ces informations. Et ce que vous n'avez pas, c'est le mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, je parle ici des choses concrètes, le fonctionnement à l'interne, comment fonctionne la structure que vous venez de rejoindre. Cherchez à comprendre les relations, surtout entre les salariés, entre les travailleurs, quelle interaction ils ont, quel type de relation ils ont, pour essayer d'observer ce qui se passe autour de vous. Et ça se fait lors de votre prise de poste, surtout les premiers mois. Deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas suivre le rythme de la structure et vous adapter. Suivre le rythme, c'est quoi? Certes, vous êtes venu avec une certaine motivation, vous êtes déterminé, vous voulez montrer, prouver, vous êtes capable, vous méritez le poste et vous êtes vraiment motivé à apporter votre contribution. Mais attention, dans cette motivation, essayez de suivre le rythme de l'équipe, essayez de suivre le rythme de la structure, c'est-à-dire attendez qu'on vous donne les missions, attendez qu'on vous dise, vous pouvez certes initier, mais ne le faites pas trop. Prenez cette période d'essai pour observer, pour apprendre des autres, pour vous adapter. Mais ne soyez pas pressés à proposer des choses, à implémenter de nouvelles choses. Vous avez une équipe sur place, vous avez trouvé des collègues sur place. Le fait de vouloir tout mettre en place, ça serait une erreur fatale. Donc suivez le rythme et adaptez-vous. Troisième erreur, restez sur place. Ne pas aller à la rencontre des collègues. C'est vous qui êtes venu, vous voulez apprendre, c'est vous qui voulez comprendre. Allez-y à la rencontre de tout le monde. Si c'est dans le cadre
d'une création de poste. Certes, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un déjà qui faisait des missions similaires ou qui jouait le rôle. Quatrième et dernière erreur, je dis bien celle-là, presque tout le monde, l'ensemble des nouveaux recrues le font. Pourquoi? C'est de montrer tout ce qu'on connaît. Vous venez d'arriver nouvellement. Vous mettez sur la table tout ce que vous connaissez. C'est des propositions, des suggestions, des plans, je sais comment le faire, et je suis parfaite, je connais tout. Non, 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 ne faites pas ça. Ne faites jamais cela. Ne faites pas ça. Vous avez été recruté, certes, c'est pour travailler, pour montrer, oui, pour contribuer, mais ne montrez jamais tout ce que vous connaissez. En montrant tout ce que vous connaissez, en montrant vos compétences, vos capacités, dès les premiers mois, vous allez créer des frustrations, vous allez créer des jaloux, créer autant de choses autour de vous. Et cela va vous bloquer. Cela va vous mettre les bâtons dans l'air, cela va vous mettre des barrières. Parce que les gens n'aiment pas ça. Certains n'aiment pas. Et c'est surtout si vous avez trouvé une nouvelle équipe, il faut savoir que derrière chaque recrutement, il y a des frustrations. Derrière chaque recrutement, il y a des incompréhensions. Parfois, il y a même des conflits à l'interne. Vous ne savez pas. Et donc, quand vous arrivez, cherchez à comprendre cela d'abord. Ne mettez pas tout sur la table, tout ce que vous connaissez. Vous ne savez même pas si vous allez rester ou pas, parce que vous ne savez pas dans quel environnement vous êtes. Donc, voilà les erreurs à éviter. N'hésitez pas de partager autour de vous si cette vidéo vous a plu, de partager autour de vous et de vous abonner pour plus de contenu. Merci, au revoir.